Ok, la dernière fois on a parlé du leader et de la possibilité qu'il y avait ou alors la difficulté qu'il y avait d'être considéré comme une personne lambda. Beaucoup de personnes m'ont demandé c'est quoi être un leader? Quand dit-on qu'on est réellement un leader? Les gens pensent que c'est avoir beaucoup d'argent, surtout dans mon pays. Les gens pensent que c'est avoir beaucoup d'argent qui estime, qui donne l'attitude à une autre personne de nous considérer comme un leader. Aucun nenni. Un leader, c'est un tout. C'est pas l'argent seulement, mais c'est aussi la personnalité qu'on a. C'est l'aura qu'on dégage, ce charisme qu'on a. Quelle est la capacité que vous avez de drainer les foules? Quelle est la capacité que vous avez d'impacter les gens lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous parlez de quelque chose? Il y a des gens qui préfèrent se taire, mais ils savent que vous êtes quelqu'un d'impactant. Ils savent quel est le charisme, quelle est la particularité que vous avez, même si ils n'en parlent pas. Ce sont ces personnes-là qui témoigneront que vous êtes un leader. Parce que en réalité, il y a des gens qui passent le temps à se bercer d'illusions. Du genre, j'ai pas besoin des autres, je vis seul, ma vie, vous allez toujours parler et tout le reste. Est-ce que tu t'es regardé dans le miroir? Est-ce que tu sais vraiment ce que tu vaux? Il y a des gens qui passent le temps à se bercer d'illusions, ils ne réalisent rien, mais passent le temps à croire qu'ils sont meilleurs que tout le monde et ils sont les gens qui sont jaloux. Ok, non, on n'est pas toujours jaloux. Souvent c'est vrai, tu ne réalises rien, tu es minable et tu dois changer de comportement. En réalité, les gens ne cherchent à se faire plaisir en se mentant. Mais réellement, si tu te regardes devant la glace et que tu commences à mettre de bout en bout tout ce que tu fais au quotidien, les actes que tu poses, tu concluras que en réalité, tu n'es pas aussi bien que tu le crois. Il faut déjà prendre conscience de qui on est. Ça ne veut pas dire se valoriser à tout va, même quand on ne vaut rien. On passe le temps à se valoriser. Non, c'est dire ceci, je peux faire ceci, je sais faire cela. Alors, je pense que dans la mesure où, si on me comparait à d'autres personnes, je serais meilleur. Je pourrais tirer mon épingle du jeu. Alors, vous direz que dans ce domaine-là, je suis un leader. Je suis mieux que les autres. Alors, si vous réussissez à mettre de bout en bout comme ça, plein d'éléments où vous faites mieux que les autres, alors vous êtes un leader. Mais seulement le leader ne sait jamais s'il fait mieux que les autres. Voilà en fait la difficulté. Le leader, c'est celui-là qui cherche toujours à se dépasser et ne perd pas son temps à dire comment les gens sont jaloux de lui. Non, il avance. Il pose des actes qui font en sorte que, malgré le jasement, parce que ne confondez pas celui qui cherche à se faire voir et le leader. Celui qui cherche à se faire voir a juste son ego démesuré à vendre et son proving, son montring, son démontring à montrer. Mais en réalité, au fond de lui, chacun de nous, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on peut. Et ne vous bercez pas d'illusions en croyant que votre famille passe le temps à vous féliciter, vos amis passent le temps à vous féliciter, vous croyez que vous êtes bon. Frottez-vous à la concurrence dans votre domaine. Qu'est-ce que vous valez réellement? Si tu es capable de te frotter à la concurrence, alors tu diras que je vaux ci ou je vaux ça. Mais tant que tu n'es pas capable de le faire, mon ami, tu es dans le ndem, comme on dit souvent. Maintenant, au-delà de ça, il y a un élément crucial qui fait de nous des êtres à part, des êtres d'exception, des êtres au-delà des autres. C'est notre capacité à changer les autres, notre capacité à impacter les gens, notre capacité à élever les esprits. Je prends un exemple d'un enseignant qui voit un enfant au début d'année qui n'a rien, qui ne sait pas grand-chose dans la matière qu'il va dispenser, mais au fil du temps, il entraîne ses enfants par des appréciations, par des motivations, par des exercices. Il entraîne ses enfants à devenir meilleurs par des questions bien placées, bien ciblées. Il réussit à faire de cet enfant un leader de demain. Alors, prenez le temps d'identifier quel type de leader vous êtes. Ou alors, si vous avez encore du chemin à faire, soyez honnête. Parce que vous ne pouvez pas mentir à tout le monde et vous mentir à vous-même. Vous savez toujours quelle est la vérité. Au fond de vous, il y a une voix qui dit: est-ce que je suis à la hauteur de ce que je raconte? Est-ce que les gens n'ont pas raison de me critiquer, de me dire que je dois changer? Est-ce que ces personnes-là, nous avons ensemble un point commun, c'est-à-dire l'envie de bien faire les choses?
Si maintenant la réponse est oui, vous faites bien les choses et vous pensez que vous n'avez rien à vous reprocher, alors là, vous n'êtes pas encore un leader. Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'apprendre ce qu'on appelle l'humilité. Et le leader, c'est quelqu'un de humble. Parce que au-delà de toutes les compétences qu'il peut avoir, il décide d'être quelqu'un de humble, d'être quelqu'un qui ne passe pas son temps à se faire voir, être quelqu'un qui accomplit des actes plus que quand lorsqu'il ne parle. Il y a des gens qui passent le temps à dire des choses, mais ils ne font presque rien. Il y a des gens qui font des choses et qui n'en parlent pas. Ce sont les autres qui en parlent. Vous devez vous distinguer de ces personnes-là. Cette humilité-là, on en a besoin. On a besoin de cette humilité pour que vous soyez une personne réfléchie, une personne grande de cœur. C'était tout pour moi aujourd'hui. C'était mon petit coup de cœur. C'était Certi. On se dit à prochainement. Bye bye.